Bienvenue dans cette rétro de l'info du vendredi 29 décembre. Et pour cette dernière édition de l'année 2023, nous avons choisi de revenir sur l'événement incontournable qu'a été le centenaire des 24 heures du Mans. Nous avons réalisé des centaines de reportages à propos de cette course si particulière. Autour du circuit avec les passionnés en tout genre, sur le circuit avec le public bien sûr, et nous terminerons avec le résumé de la course qui a tenu ses promesses. C'est parti pour la dernière rétro 2023 avec d'abord un hommage au commissaire. Une marée orange qui défile en centre-ville, l'image est rare, mais à la hauteur de ce que le public, les pilotes et l'ACO doivent à ces bénévoles, mobilisés à chaque course. Les hommes en orange, ce sont les gens qui sont là pour la sécurité des pilotes et pour que la course se déroule au mieux. Et c'est vrai qu'on a une reconnaissance du public et là, pour une fois, on est proche d'eux. On n'est pas habitué à ça, c'est la première année qu'on y est confronté, mais ça fait vraiment plaisir. Ici, pas la peine de demander à ce que l'on vous raconte le souvenir qui a marqué leur vie de commissaire, puisqu'ils en ont des milliers et qu'ils sont bien incapables d'en choisir un seul. Quand on décide de passer derrière les grillages, c'est toujours par passion, bien souvent aussi, pour servir un circuit mythique. Comment assurer la sécurité pendant les 24 heures du Mans ? Au total, près de 1000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés pendant l'événement, dont une trentaine de soldats sentinelles et 6 cavaliers de la garde républicaine. Les forces de l'ordre auront également à leur disposition des quads et un hélicoptère. Fait inédit, il y aura aussi un commissariat au sein même du circuit, près de la porte nord. Le pesage des 24 heures attire toujours autant de passionnés, tellement qu'il est parfois difficile d'apercevoir les pilotes. Alors certains anticipent et viennent de bonne heure, de très bonne heure. 7h, 7h30 pour avoir les meilleures places devant, pour voir les voitures. Ça fait plusieurs fois que je viens et que j'ai pas de chaise de camping et la journée est très longue. On a très mal aux jambes. Donc cette année ? Cette année, on a pris la chaise pour se reposer un petit peu. Là, c'est pour l'emplacement, pour être au plus près des pilotes quand ils vont venir pour faire les autographes. De temps en temps, je m'assois, comme ça permet de résister la journée. Un acte symbolique, une barrière qui se dresse, une porte qui se ferme, et c'est tout un circuit qui s'ouvre aux pilotes. Beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. C'est vrai qu'avec les équipes du département, les agents du département, on est très heureux de livrer aux coureurs une partie de nos routes départementales. On est très content de pouvoir sanctuariser le circuit pour la plus belle des courses. Chaque fois, c'est l'engouement. Une ferveur à la hauteur de l'une des épreuves de sport les plus populaires au monde. C'est mieux que le Tour de France. Pourtant, je fais du vélo. Au premier rang du défilé des pilotes, des fans par milliers qui tentent de ramasser les moindres objets lancés dans leur direction. Ça fait des souvenirs en fait de la parade, surtout que c'est les 100 ans cette année, alors c'est vrai que ça fait des souvenirs. J'en ai plein de chaque année de chez moi. J'avais une année où j'avais des papiers comme ça avec tous les autographes de tous les pilotes. Ah, tu peux m'enfiler un s'il te plaît ? Tu peux ? Une course aux goodies qui est la preuve de l'enthousiasme déchaîné et de la passion des Manceaux pour leur course. On s'attendait à mieux quand même pour les 100 ans. Ah oui. C'est-à-dire ? On pensait à plus de choses, peut-être des acteurs ou de surprises. C'est fou ça, les gens sont jamais contents. C'est vrai, c'est le français. Les Sartois le savent tous, avant même la course des 24 heures, le circuit est un lieu particulier qui donne rendez-vous à des centaines de milliers de passionnés. Une fourmilière que nous avons essayé de mettre en lumière. Moi, je venais de faire des photos au ouest de la forêt, donc, qui est un petit peu derrière. Et là, les Troudi étaient partis comme des balles. Donc, j'ai voulu changer de plan. Je vois McNish qui tape à la sortie du Dunlop, là, qui tape la voiture de Beltoise. Et là, je vois des trucs volés. Et McNish ne contrôle plus rien. Et là, ça a décollé. Il y avait aussi des confrères autour. Parce que la voiture vole, elle éclate. Le carbone, quand il est déchiqueté comme ça, c'est hyper coupant. Il y a une roue qui vole où on voit sur les images qu'un photographe court pour ne pas prendre la roue sur lui, tu vois. Là, tu te poses des questions et puis tu as le pilote. Tu ne vas pas te réjouir
d'un truc pareil. Là, quand tu as un truc comme ça, faut aller très très vite pour pouvoir transmettre. Je regarde les premières, je mets la loupe pour voir si c'est net. Je me dis, bon, allez, c'est bon, j'ai quelque chose. Quand je suis arrivé en salle de presse, bon, j'avais un petit sourire en coin. Mon collègue, Hervé Petitbon, il a rigolé vite. Tu l'as. Bon, je me suis marré un peu comme ça. Le lendemain, ça fait la une de l'équipe, ça fait beaucoup de titres en Allemagne, ça fait ça fait le tour du monde, quoi. C'est pur hasard, c'est de la chance, c'est... L'instinct ? Je sais pas si on peut parler ça. Non, je sais pas, c'est prétentieux de dire ça. Non, c'est pas de l'instinct. C'est une photo qui est importante. Comme je fais les 24 heures depuis plus de 35 ans, oui, c'est une photo qui reste importante. C'est une image qui fait partie de ma vie maintenant. C'est la chasse aux autographes dans les stands. Les chanceux munis d'un billet ont une heure top chrono pour amasser un maximum de signatures. En premier, Peugeot, bien entendu. En deux, les Porsche, parce qu'on a un pilote lorrain dedans. Et en troisième, les Ferrari. Car sur la ligne des stands, ce sont les hypercars qui attirent le plus, et surtout celles des constructeurs, absents ces dernières années. Il y a beaucoup de monde qui attendait ce grand retour de Ferrari, donc il y a énormément d'attentes, et de notre côté aussi. Avec tout le temps passé sur le circuit, à un moment, forcément, c'est la fringale. Plus d'une vingtaine de points de restauration mettent les bouchées doubles et se partagent la manne des affamés. On a commandé 7 tonnes de frites, voilà, donc ça en fait un petit paquet à passer. Et en boisson ? En boisson, on est sur 400 fûts à peu près là derrière, et on est prêt à en recommander s'il faut. C'est un très gros chiffre d'affaires, c'est d'ailleurs l'activité principale de l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que pour tenir les 24 heures, chacun a son carburant. Le seul hic, les tarifs proposés souvent un peu forts de café. Il y a des endroits c'est cher, extrêmement cher. Genre le petit hot dog à 10 €. Bon. On a vu les cookies et tout ça, la bouteille d'eau 2,50 €, voilà, du coup c'est un petit peu cher. Pour Monseigneur Villemain, le nouvel évêque du Mans, c'est une première sur le circuit des 24 heures. Il n'avait jamais encore récité de messe lors d'une course automobile. Je découvre la beauté de ce grand rassemblement. Enfin, place à la course et le sacre de Ferrari qui continue d'écrire sa légende au Mans. Dénouement épique pour Ferrari, un exploit authentique dans un centenaire à jamais historique. En tête sur la grille de départ, Ferrari soigne son retour dans la catégorie reine. La Scuderia attire les foules et pas seulement dans le public. Ferrari, ça reste une famille unique et donc ça fait plaisir d'être ici et de soutenir tout Ferrari qui sont en train de faire un job exceptionnel. Indépendamment du nombre de personnes, je trouve qu'il y a un enthousiasme et une ferveur au Mans qu'on retrouve nulle part ailleurs. En plus de tout, les gens sont hyper gentils et ça c'est exceptionnel pour tout le monde. Le Mans, the place to be, surtout pour le starter américain LeBron James, l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps. La course lancée et puis très rapidement perturbée, la faute à une piste détrempée. Au total, près de 3 heures effectuées sous safety car. Alors il faut bien choisir ses pneus, slick, puis l'Alpine de Julien Canal en tête des LMP2 s'arrête et rechausse des pneus lisses. Le Sartois part à la faute. Une GT était vraiment pas vite à la sortie de la chicane 2, j'ai essayé de la doubler à l'extérieur et j'ai pris encore un peu de gras sur la piste et c'est là que j'ai perdu la voiture derrière. Donc tête à queue, j'ai touché un petit peu le capot avant. Donc j'ai dû rentrer au stand un peu plus vite que prévu, changer le capot, on est reparti. Donc on a perdu pas mal de temps. Les Sartois passent à la fête en ce début de soirée. Dans les stands de la voiture numéro 72, on regarde l'accident d'Arnold Robin et du team TF Sport qui occupait la 4e place de la catégorie GT. La voiture ne repartira pas, l'équipe peinée, les espoirs envolés. C'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements et ça s'arrête si tôt et pourtant on était si bien. On était dans le top 4 depuis à peu près le début de la course, donc c'est vraiment dommage. Et puis la nuit tombe, les feux s'allument. Pas d'artifice, la lutte est intense. La gagnante de l'édition 2021 est prise dans un accrochage avec la Ferrari GTE numéro 66 et l'Alpine numéro 35. La Toyota numéro 7 contrainte à l'abandon. Au total, près d'un tiers des voitures ont connu le même destin. 40 des 62 engagés ont franchi le drapeau à damier. Au petit matin, en GT, l'équipage 100% féminin Iron Dame est en tête et se dirige vers une victoire historique. Chez Cadillac, on regrette les perturbations de la nuit.
Bon, hier soir, c'est vraiment dommage, quoi. La 41 me tourne dessus alors qu'il savait que j'arrivais et que j'étais à 3/4 à côté. Donc il prend une pénalité, mais il nous ruine notre course. Donc c'est vraiment décevant. Maintenant, je dirais que ce matin, ça s'est calmé un petit peu. Il y a moins de voitures déjà. Ceux qui restent sont peut-être un peu moins bêtes, donc c'est un peu plus facile. Aux avant-postes, Ferrari et Toyota sont roue dans roue. Certains y verront un signe. La Scuderia prend les devants au moment de la traditionnelle messe du dimanche sur le circuit. De courte durée puisqu'Alessandro Pierguidi peine à redémarrer sa voiture, la Toyota reprend les devants. On a toujours peur de perdre Le Mans, à chaque seconde. J'ai fait de mon mieux pour redémarrer la voiture. Je savais ce que j'avais à faire et je l'ai fait. J'étais sûr que mon ingénieur avait bien fait ses devoirs. Dans les stands, on se congratule, mais la malchance frappe de nouveau l'écurie nippone. Ryo Hirakawa perd le contrôle de sa voiture. Il peut repartir, mais ce passage au stand lui coûte la victoire. Ferrari s'adjuge un succès historique 58 ans après. L'écurie au cheval cabré signe un retour en force magistral. C'est beaucoup d'émotions pour être honnête. Être ici, au centenaire, avec Ferrari, c'est déjà quelque chose dont j'étais fier. Et maintenant, l'emporter, c'est quelque chose de spécial pour moi, pour Ferrari, pour notre retour après 50 ans d'absence. Derrière eux, Toyota se contente d'un deuxième rang, amer après 5 années d'hégémonie. Un peu déçu, hein, on se bat pour la victoire, donc là aujourd'hui on ne gagne pas, mais bravo à Ferrari, ils ont fait une belle course, pas beaucoup d'erreurs. Nous a manqué un petit peu de vitesse, malheureusement. On a eu un accident à 2 heures de la fin qui a compromis les chances de victoire. Voilà, je crois que l'explication elle est simple. Au LMP2, Inter-Europol Compétition s'impose. L'Alpine de Julien Canal également au pied du podium à la 4e place. En GT, Iron Dame laisse finalement la place à Corvette qui s'impose au Mans pour la première fois depuis 2015. Je suis un pilote américain qui conduit la voiture américaine d'une équipe américaine. On se prépare à faire flotter le drapeau américain et écouter notre hymne. Je vais secouer du champagne. Je vais pleurer comme un bébé. Une 91e édition pleine de rebondissements et qui célèbre des marques historiques avant que d'autres anciennes gloires ne reviennent fouler le circuit, et ce, dès les 15 et 16 juin 2024. On se quitte sur ces images. Toute l'équipe d'LMTV Sarthe vous souhaite un beau week-end et un beau réveillon. On vous dit à l'année prochaine et à mardi 2 janvier pour une nouvelle édition de la Rétro de l'Info.